La salle de conférence de la direction départementale de la culture de Lemay était débordée de monde le jeudi 29 mai. Femmes comme hommes ont répondu à l'appel de l'Amazone Françoise Lalé Swanzo autour du thème « Autonomisation économique des femmes, facteur de leadership féminin ». C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'égalité du genre en termes de leadership féminin. Elle est financée par la coopération suisse au Bénin et mise en œuvre par le consortium Rifonga-Wanep, FENEP, avec l'accompagnement technique du cabinet participe GmbH. Devant la coordinatrice, cadre politico-administratif et le ministre du Travail et de la fonction publique venu en renfort, la dame de fait a prouvé le bien fondé et l'urgence du sujet, surtout à l'ère d'une société en pleine mutation. Notre société, comme tant d'autres à travers le monde, est en pleine mutation. Et au cœur de cette mutation, une vérité s'impose. Aucune société ne peut progresser durablement sans la pleine participation des femmes à tous les niveaux économiques, sociaux et surtout politiques. L'autonomisation économique des femmes n'est ni un luxe, ni une faveur, c'est une nécessité. Elle permet à la femme d'être actrice de son développement, maîtresse de ses choix et contributrice au bien-être de sa communauté. Une femme économiquement indépendante est une femme qui peut rêver, décider, entreprendre et impacter. Sur cette lancée, elle va inviter la junte féminine à travailler sans relâche pour avoir par mérite les postes sélectifs. La bénéficiaire de PAEG salue également l'implication des hommes dans l'autonomisation des femmes et les appelle à mieux faire. Je vous lance une invite solennelle. Engageons-nous. Osons briguer des postes électifs, siégeant dans les conseils municipaux, participons aux débats qui façonnent l'avenir de nos localités. Car qui mieux qu'une femme pour défendre les intérêts de la jeunesse, de la famille, de l'éducation, de la santé. Messieurs, votre présence ici aujourd'hui prouve que vous croyez en la valeur des femmes. Je vous encourage à aller plus loin. Soutenez les candidatures féminines. Valorisez les compétences des femmes dans vos cercles de décision. Soyez des alliés sincères du leadership féminin. Pour ne pas finir, je rappelle ceci. Quand une femme s'élève, c'est toute une communauté qui se relève. Je voudrais, à ce stade, exprimer ma profonde gratitude à la coopération suisse au Bénin, sans qui cette initiative n'aurait pas vu le jour. Merci également au cabinet participe GmbH pour son accompagnement technique dans le cadre du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG. Et enfin, au consortium Rifonga, Wanep, FENEP pour leurs engagements indéfectibles en faveur des droits des femmes et des filles. Pour la représentante du président de l'Assemblée nationale, les femmes ont besoin de l'aide à tous les niveaux pour s'affirmer davantage. Nous devons encourager les femmes à prendre la parole, à s'affirmer et à revendiquer leur place dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie ou de la culture. Je tiens à vous féliciter, Madame Françoise Swanzo Lalé, pour votre dynamisme et votre engagement politique. Je rassure de mon accompagnement dans la réalisation de vos ambitions politiques, car il faut du soutien
et du courage pour être une femme politique dans notre pays. J'ai eu l'honneur de connaître Mme Lali il y a cela quelques semaines à Parakou. Elle n'est plus à présenter. J'ai eu l'honneur d'être invité à ses côtés à Parakou quand elle était venue pour la fête des artisans. Je suis en famille ici avec vous. Madame Lali, elle est présidente du Sénat, la Confédération nationale des artisans professionnels du Bénin. Donc, depuis ce jour, j'ai déjà senti en elle qu'elle est une femme leader, qu'elle est une femme battante. Au-delà de tout, le PAEG, qu'est-ce que c'est? Le PAEG est mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national avec une cohorte de 502 femmes. La zone 3, couverte par le consortium Rifonga-Wanep-FENEP, accompagne 167 bénéficiaires. Et ce programme a pour objectif de renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et de réduire ainsi de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. Ce programme a fait du chemin parce que, démarré depuis 2022, pour le compte plutôt de ce qui a été fait, les bénéficiaires ont été renforcés sur plusieurs thématiques, à savoir le leadership féminin et engagement politique, la prise de parole en public, la conciliation de la vie familiale, politique et professionnelle, ensuite et enfin sur la gestion des conflits. Ce mini-projet est salutaire, dira Madame la ministre, avant de prodiguer quelques conseils à toute l'assise pour finir par les réalisations du gouvernement de la rupture pour l'autonomisation des femmes. La femme autonome, c'est l'avenir de la famille, l'avenir de l'enfant et de la nation. J'ai profité aussi pour leur parler de quelques programmes mis en place par le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et les a invités à se rapprocher de la direction départementale des affaires sociales pour se renseigner. Parlant du microcrédit à l'AFIA, je leur ai expliqué que le montant est désormais passé à 200 000, mais après d'avoir bien remboursé les emprunts précédents ou les crédits précédents, et que le gouvernement envisage d'ailleurs d'aller même à 500 000, 1 million et 2 millions plus tard, en accompagnant les femmes au niveau des institutions financières. Je les ai félicités et remerciés pour cette séance de travail que je n'ai pas pu suivre de bout en bout, mais le peu que j'ai suivi, c'est véritablement édificatrice. Madame Bella Zevounou, épouse vendredi, a assuré la communication sur le thème. La sortie massive des femmes avec le soutien des hommes témoigne l'intérêt que revêt cette initiative et de l'esprit de mobilisation de Madame Lali Françoise Soranzo, présidente de la Confédération nationale des artisans professionnels du Bénin.